Vol à main armée à Sherbrooke. Un commerçant reçoit des projectiles d'armes à feu à la tête. Aux premières informations, on ne craint pas pour sa vie. C'est lui qui nous a appelé à la centrale 911, puis c'est lui qui a reçu les policiers. Lac-Mégantic a besoin de 2000 nouveaux travailleurs, mais doit recruter à l'extérieur. On a ciblé 2-3 régions. Pas juste parce qu'il y a du chômage, parce que c'est des régions aussi qui nous ressemblent au point de vue du tissu industriel. Esprit ce soir, avec Régent Blais. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La police recherche présentement l'auteur d'un vol à main armée perpétré cet après-midi dans un dépanneur de la rue Galt-Ouest à Sherbrooke. Le propriétaire, Borel Munit, a reçu des projectiles à la tête. Le reportage de Steve Vermette. C'est dans ce petit dépanneur situé au 417 rue Galt-Ouest que le drame a été évité de justesse. Borel Munint, un Cambodgien d'origine possiblement âgé dans la cinquantaine et père de 2 adolescents, a reçu une décharge de plomb à la tête et au visage après avoir refusé de remettre le contenu de sa caisse aux malfaiteurs. Selon les informations, ce dernier aurait tenté de tasser l'arme, puis le coup serait parti, il l'aurait reçu à la tête. Heureusement, selon la police, on ne craint pas pour sa vie. C'est d'ailleurs lui-même qui a alerté le 911. On va souvent au dépanneur. Cette femme, voisine du marché, et qui a aperçu un individu prenant la fuite, confirme que M. Munint devrait bien s'en tirer. Il marchait. Il y avait du sang dans la figure puis sur la gorge, là, mais il marchait. Il a embarqué lui-même sur la civière, puis ils l'ont apporté. Quant à l'arme utilisée pour le crime, les policiers l'ont possiblement déjà retracée. Ce fusil tronçonné a été retrouvé près des lieux du crime à l'arrière de la taverne Alexandre. Quant aux présumés malfaiteurs, ils seraient toujours au large aux plus récentes nouvelles. Steve Vermette, à Sherbrooke. Un ancien cadre du collège de Sherbrooke est accusé d'inceste, d'attentat à la pudeur et de grossière indécence. Des gestes qui auraient été posés contre 2 de ses 5 filles entre 1972 et 1980. À l'époque, les victimes étaient âgées de 5 et 10 ans. L'homme a plaidé non coupable. 822-2574. Le numéro à composer pour parler à l'équipe des nouvelles de CKSH. Peu importe l'heure de la journée, si vous avez une nouvelle importante à nous communiquer, 822-2574. Plus tard à l'émission, je vous parle de cette nouvelle revue estrienne, L'écho du boom, qui est produite par et pour les baby-boomers de la région. Cette chronique boursière vous est présentée par Nesbitt Burns. Si la protection de vos actifs contre les créanciers est un facteur important, sachez que plusieurs compagnies de fonds de commun de placement offrent un produit qui répond à ce besoin. Les industriels de Lac-Mégantic se tournent vers les villes où règne le chômage pour combler 2000 postes disponibles. En collaboration avec le Centre local d'emploi et le CLD, ils ont mis sur pied un centre d'emploi itinérant qui était aujourd'hui à Trois-Rivières. On ne néglige pas pour autant Sherbrooke puisqu'une délégation est venue expliquer la démarche aujourd'hui, comme l'explique Guy Cardinal. D'ici 2001, le secteur manufacturier de la MRC du Granit va créer 1000 nouveaux emplois. 80% seront des emplois de production, 15% des emplois spécialisés et 5% des postes cadres. Avec les emplois indirects en 3 ans, c'est de 2000 travailleurs et travailleuses dont la région de Mégantic a besoin. Et déjà, on recrute avec difficulté. Puis je regardais tout à l'heure la liste du mois de novembre. On avait un besoin pour le mois de novembre de 75 personnes. C'est un beau problème. Le chômage n'est que de 4%. Bon, c'est peut-être pas toujours nécessairement des gens qui veulent travailler. On regarde ailleurs, là où il y a du chômage. Toute la journée à Trois-Rivières, un centre d'emploi itinérant rencontrait des candidats et des candidates. Oui, il y a du chômage. On a ciblé 2-3 régions. Pas juste parce qu'il y a du chômage, parce que c'est des régions aussi qui nous ressemblent au point de vue du tissu industriel. Accueillir les nouveaux arrivants représente tout un défi. Donc, on va annoncer dès le début de l'année prochaine la mise sur pied d'un fonds d'aide à la construction qui va s'adresser aux constructeurs, promoteurs qui sont intéressés à bâtir. Et on va également annoncer un programme d'accès à la propriété. Les familles où les 2 conjoints veulent travailler sont les bienvenus.
Donc on essaye de réunir les familles et de trouver les 2 emplois en même temps. Si vous désirez postuler un emploi dans la région de Lac-Mégantic ou obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le centre local d'emploi le plus proche qui vous mettra en communication directe avec celui de Lac-Mégantic. Ici Guy Cardinal, à Sherbrooke. Demain, à Estrie ce soir, un portrait sur la profession de taxidermiste. Alors que le taux d'inoccupation des logements locatifs connaît son meilleur niveau depuis 13 ans au Québec, il augmente toujours à Sherbrooke. Les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logements indiquent qu'à Sherbrooke, le taux a augmenté de 3/10 pour s'établir à 7,6 %. Il s'agit de 1827 appartements vacants. Dans l'ensemble du Québec, le taux d'inoccupation se situe en octobre à 3,85, une amélioration de 1,5 %. Victoriaville reçoit une aide supplémentaire de 101 000 $ pour réparer les dégâts causés par la tempête de verglas de 1998. L'argent servira à réparer le réseau d'éclairage et remettre en état la forêt urbaine. Des travaux seront notamment effectués sur le mont Saint-Michel, au parc de la halte routière et au boisé près de l'usine d'épuration. Le montant total accordé par Québec à Victoriaville s'élève maintenant à plus de 186 000 $. Les travaux de déneigement des routes de la région coûteront 9 400 000 $ cette année. Le ministère des Transports entretient 19 % du réseau. Le reste est confié à 35 entrepreneurs et 40 municipalités. Le ministère compte utiliser 41 000 tonnes de sel, 65 000 tonnes de sable et 12 tonnes de calcium en flocons. Le service de protection contre les incendies de Sherbrooke procède présentement au recrutement de pompiers temporaires. Les entrevues se sont déroulées il y a 2 semaines. Les candidats ont dû subir des tests physiques en début de semaine. Au cours des prochains jours, ils feront l'objet d'un examen médical. Le service doit renouveler sa liste de pompiers surnuméraires. Une quinzaine d'éleveurs d'autruches de l'Estrie viennent d'obtenir un nouveau marché pour leurs produits. Les restaurants Subway du Québec offrent désormais des sous-marins à l'autruche à leur clientèle. Une entreprise de transformation Distingus est aussi impliquée. La viande est achetée par une entreprise de Masquinongé qui s'occupe de la distribution. Par la suite, l'Estrie est le plus important fournisseur du Québec. C'est le temps d'aller rejoindre Alexandra. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Comment allez-vous? En forme? Ah oui, pas si mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce de bon à la météo? Ça s'est refroidi un petit peu à l'extérieur. Oui, c'est un petit peu plus froid maintenant et il y a une grosse dépression qui s'en vient de l'Ontario, donc on aura de la pluie pas mal demain et samedi, mais ce sera doux également pour les prochains jours, même s'il fait un petit peu plus froid là, derrière cette perturbation-là. On aura un peu de temps doux, vous allez voir, jusqu'à 13 degrés encore en fin de semaine. Donc, c'est énorme, hein, valeur de saison de 1 degré, je vous le répète aujourd'hui. Alors, ce soir, c'est un ennuagement, minimum de moins 4 degrés. Demain, de la pluie le matin qui deviendra intermittente en après-midi avec un maximum de 8 degrés. Pour Drummondville et Bois-Franc, même scénario. Quelques passages nuageux ce soir, cette nuit. Demain, ça s'ennuage très tôt là-bas le matin. La pluie va débuter plus tôt en après-midi de ce côté. À long terme, regardez, samedi, 13 degrés qu'on va atteindre le matin. Ensuite, les températures seront à la baisse en journée avec de la pluie. Dimanche, assez nuageux et lundi également. Merci, Alexandra, tout à l'heure. À tantôt. Et dans un instant, eh bien, les employés du secteur public montent une fois de plus aux barricades. Pièces, accessoires, vêtements skidoo. Vous trouverez tout pour la pratique de la motoneige chez Christian Motosport, sans compter un service d'entretien hors pair. Découvrez dès aujourd'hui la gamme complète des modèles Skidoo 2000 chez Christian Motosport, 14 route 116 à Victoriaville. Derrière tout homme bien habillé, il y a une femme. Et, bien sûr, la mercerie Jules Demers à Granby. Cette année, les fêtes sont spéciales. L'an 2000, ça n'arrive qu'une fois. Messieurs, soyez beaux. La mercerie Jules Demers, c'est un très grand choix de beaux vêtements à prix accessible. Et toujours le très recherché rayon taille forte. Pour les fêtes, découvrez la nouvelle nature de la mode à la mercerie Jules Demers, 147 rue principale à Granby. Les enfants inscrits au programme Les Vainqueurs connaissent l'importance de la prévention. Bon nombre sont amputés en raison de la négligence au volant. Jean-Philippe a perdu sa jambe avant même d'avoir atteint l'âge de Rosalie. Une voiture l'a heurté. Les Vainqueurs lancent donc un appel aux conducteurs. Montrez aux enfants qu'ils vous tiennent à cœur.
Joignez-vous à la campagne Prudence au volant des amputés de guerre. Prudence au volant. Un message des amputés de guerre. Chez Christian Motosport, nous avons en stock une vaste gamme de motoneige skidoo neuves et usagées à des prix qui ne vous laisseront pas de glace. Nous vous offrons aussi les pièces et accessoires skidoo d'origine pour rendre votre motoneige encore plus performante. Christian Motosport, 14 route 116 à Victoriaville. Dem Tannenblau. Le souvenir officiel du millénaire de Poste Canada. 3 timbres commémoratifs dont l'un avec hologramme, un médaillon frappé par la monnaie royale canadienne, une carte postale préaffranchie, une carte souvenir de l'an 2000 pour y relater ce grand moment. Vous pourriez même gagner un voyage pour l'une des destinations merveilles du monde. Tout cela dans un superbe coffret en métal offert pour 8,99 $ seulement. Disponible à votre bureau de poste et chez ses détaillants. Hyundai vous présente une toute nouvelle génération de voitures. Les journalistes le confirment déjà. L'industrie automobile sera marquée par la toute nouvelle Accent 2000. L'Accent 2000, plus spacieuse, plus puissante et plus performante, est à seulement 179 $ par mois. Et oui, tout finit par se savoir. À 179 $ par mois, l'Accent 2000, tout simplement la meilleure offre. La Régie régionale de la santé attend le feu vert du ministère de la Santé pour aller de l'avant avec la transformation de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. La Régie a proposé un projet de 32 millions de dollars pour transformer l'édifice en un centre d'hébergement pour personnes âgées. La Régie réglerait ainsi 2 problèmes. Elle pourrait rentabiliser l'ancien centre hospitalier et elle viendrait régler un problème de désuétude du bâtiment où est située la résidence de l'Estrie. 170 personnes ont participé hier soir à une rencontre concernant la restructuration du mouvement Desjardins. Réunis à l'hôtel Delta de Sherbrooke, les dirigeants des différents établissements de l'Estrie ont pu en apprendre davantage sur la proposition de fusion des fédérations. Les représentants des caisses devront se prononcer le 4 décembre. À notre chronique sur l'histoire des cantons de l'Est, nous parlons ce soir d'un conflit de travail très violent qui a touché Istingus et Windsor dans les années 60. La situation était très tendue entre la papetière Domtar et ses employés. Shirley Lavertu est avec nous comme à chaque semaine. Bonsoir, Shirley. Bonsoir. Alors, avant de parler précisément de ce conflit-là, il faut se rapporter dans les années 60. C'est un contexte particulier, beaucoup de manifestations, vraiment le phénomène social qui est marqué. Les gens sortent dans la rue. Oui, tout à fait. Il y a vraiment plusieurs grèves à cette époque-là. Si on peut compter seulement l'année 1968, il y a eu 160 grèves pour cette seule année, ce qui est un montant, c'est un chiffre énorme. Et là, à Istingus, on se trouve en 1968. C'est une grève majeure qui éclate. En fait, je parle d'Istingus, mais c'est aussi Windsor. Oui. Ça touche 1200 travailleurs. C'est très important. Ça a duré longtemps aussi. Hein? Oui, ça a duré du 18 juillet 1968 jusqu'à janvier 1969. Le problème majeur de cette grève-là, c'est surtout les augmentations salariales. Les employés demandaient 53 sous d'augmentation et l'industrie était prête à offrir seulement 18 sous. Ils disaient que s'ils augmentaient à plus que 18 sous, ce serait dangereux pour le bon maintien de l'usine. Ces augmentations-là sont relatives à un salaire de combien à peu près là, dans les années 60? C'était environ 2,65 $ qu'ils avaient à ce moment-là. Ça a bien changé, hein? Oui, tout à fait. Surtout dans cette industrie-là. Et l'industrie disait en plus que c'était vraiment très bien payé pour le type de papier qu'ils faisaient. D'accord. Et là, bon, il y a des négociations qui sont entreprises. On tente des processus de médiation aussi, mais ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, le 18 juillet 1968, comme je l'ai dit précédemment, les gens sortent vraiment dans la rue et ça va être le premier conflit armé dans l'histoire du Québec. Quand on parle armé, ce sont des armes à feu, vraiment. Oui, là. des armes à feu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment des employés qui sont entrés dans les usines pour faire une manifestation et là, ils étaient armés avec des armes à feu. Ah oui.
Et parce qu'on connaît bien le conflit d'asbestos, on sait que ça a brassé pas mal, mais c'est encore plus violent pour celui d'East Angus. Oui, tout à fait. Même après cette période-là, durant cette période-là, il y a 2 gardiens de sécurité de la Pickerton qui vont être blessés parce qu'ils ont franchi les barricades qui étaient imposées par les employés. À ce moment-là, ça a été vraiment l'apogée de la rébellion, si on peut dire. Il y a tout près de 3000 personnes à East Angus seulement, des travailleurs et des gens de la ville qui se sont ramassés, qui se sont rendus à l'hôtel de ville et au poste de police armés de bâtons. C'était vraiment le gros conflit. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait l'escouade anti-émeute de la SQ, il y avait 78 policiers qui étaient là pour protéger le maire, parce que le maire était aussi un contremaître de l'usine Domtar à cette époque-là. Et on en voulait aux policiers finalement aussi, hein? On s'est présenté là pour ça. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, finalement, ça a pu se régler au fil des semaines. Malgré tout ça, il est resté beaucoup de mécontentement au sein des travailleurs. Hein? Oui, tout à fait. À 78 les travailleurs ont par contre voté pour retourner travailler, sauf que la condition, c'était que s'ils retournaient travailler, il n'y avait pas de poursuite aux criminels, étant donné qu'ils avaient vraiment utilisé de la violence. Il y avait des menaces d'être poursuivis aux criminels, mais l'industrie a négocié. S'ils retournaient au travail, il n'y avait pas de poursuite aux criminels. Alors, c'est vraiment ça qui les a motivés à retourner au travail. Ils ont gagné, finalement. En fait, ils n'ont pas eu l'augmentation qu'ils voulaient. Ça s'est situé à combien? Ils ont eu 30 cents de l'heure d'augmentation. Merci beaucoup, Shirley. Ça fait plaisir. Au revoir. Les employés du secteur public de l'Estrie défilent présentement dans les rues de Sherbrooke à bord d'automobiles décorées. Les organisateurs attendaient au moins 450 personnes. Tout cela se fait dans le cadre des présentes négociations avec le gouvernement. Plus tôt cet après-midi, la CSN a fait le point. Les négociations touchant les employés de la santé et de l'éducation progressent, mais traînent en longueur sur les salaires et le régime de retraite. Si vous avez des sujets de reportage à nous proposer, des idées à nous communiquer, faites-le via notre répondeur, par télécopieur ou par Internet. En tout temps, l'équipe des nouvelles de CKSH est à votre écoute. On retourne à Alexandra qui se trouve, comme toujours, à l'extérieur. Alexandra, bon, vous nous parlez ce soir d'un nouveau magazine estrien. Oui, qui est lancé, qui s'adresse en fait à des baby boomers et qui est produit, édité par un baby boomer lui-même, Marcel Coulombe. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, j'imagine que c'est un grand rêve pour vous de lancer une revue ici en Estrie. Oui, j'y pensais depuis longtemps. J'avais pensé tout d'abord lancer une revue sur l'Internet et puis je me suis dit que ce serait plus intéressant de la lancer sur papier. Je trouve qu'on peut le garder puis on le relire. J'ai eu de l'aide, j'ai eu comme un coup de pouce d'un concours de circonstances avec des organismes comme Option 45 et la Coalition des 45 ans pour l'emploi qui m'ont soutenu moralement. Et puis, j'ai donc décidé de partir de mon projet. Je l'ai lancé juste à temps pour le Salon du Livre. Oui, on l'a vu d'ailleurs au Salon du Livre. Mais pourquoi une revue qui s'adresse aux baby boomers? En fait, elle s'adresse aux baby boomers, mais elle s'adresse aussi à ceux qui désirent des changements. C'est une revue qui est une revue sociale, une revue également, tout ce qui concerne le communautaire et les coûts personnels des gens, comme on parle de collection, par exemple, dans le numéro, on parle d'analphabétisme. Donc, c'est une revue qui ne veut pas coller à la réalité, mais qui va parler de toutes sortes de choses qui concernent les baby boomers et ceux qui voudraient du changement. Okay. Est-ce qu'il y a des sujets qui vont revenir parution après parution? Il y a des chroniques, en effet. Il y a une chronique sur les placements. Il y a également une chronique qui concerne tout ce qui... C'est une psychoéducatrice qui écrit la chronique, c'est Mme Rousseau. Et puis elle parle comment se déstresser, puis comment réagir face aux situations. Et il va y avoir également toujours la chronique gastronomie, et ainsi de suite. Il y a quelques chroniques qui reviennent comme ça. Oui, exactement, qui sont là pour durer, mais il va y avoir aussi toujours des nouvelles d'organismes et des sujets qui ne se trouvent pas dans les autres revues. Et pour l'instant, la parution, c'est une fois tous les 2 mois. Exactement. C'est un bimestriel. Le numéro de novembre-décembre est présentement en vente. Et puis, le prochain numéro, janvier-février, va sortir vers le 20 décembre. Okay. Vous avez déjà déterminé vos sujets? Oui, il y a déjà plusieurs sujets qui sont déterminés. Il y a des surprises. Il faut que j'en laisse quelques-unes. Mais il y a des sujets qui vont être très intéressants, comme un sur les sociétés secrètes, sociétés d'entraide, sociétés de bienfaisance. Il va y avoir également un sujet sur l'eau
la privatisation de l'eau et puis d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup, M. Coulombe. Vous avez beaucoup de détermination. Ça prend énormément de détermination pour lancer une revue avec ce qu'on vit, là, les monopoles de presse. Alors, si vous voulez vous la procurer, elle est disponible chez Archambault, tirage 300 000 copies. Ça prend du moral. 3 000 copies. Ça prend du moral aussi, comme il a dit. Hein? Oui. Bon, maintenant, à la télé, qu'est-ce qu'on surveille? Un gars et une fille ce soir à 19h30 qui vont se rendre à l'aéroport. Ils vont prendre l'avion. Alors, que feront-ils à 30 000 pieds dans les airs, dans les toilettes de l'avion? Ben, je vous invite à regarder l'émission pour le savoir. C'est à ne pas manquer. Et Jean Lapointe est à l'Écuyer ce soir. Merci beaucoup, Alexandra. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça complète. On se retrouve demain à compter de 18h au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Au revoir.